4 heures me suffisent pour dormir, donc et je pense qu'il y a suffisamment de travail à faire, et je trouve ça très bien, finalement, l'accord que nous avons. Enfin, c'était pas notre fête, nous on était convaincus pour faire dans l'opposition à la région jusqu'à cette année-ci. Il se fait que les changements au sein du CDH ont fait en sorte qu'on est entré au gouvernement plus tôt, mais je ne crois pas qu'on ait fait du mauvais travail avec Alda Gréoli et le CDH à la région wallonne. Au contraire, par exemple, le taux d'emploi a plus progressé en 2 ans qu'en 10 ans précédents à la région wallonne. C'est un point important. Et au gouvernement fédéral, quel que soit le parti qui se trouve ici, que ce soit le PS, Écolo, le PTB ou DEFI ou le CDH, il est clair que de toute façon, on est dans une situation où la Flandre et la Wallonie n'ont pas tout à fait les mêmes préoccupations. Vous avez vu dans la presse hier, on dit situation de plein emploi total en Flandre. Et on doit fonctionner et faire fonctionner un gouvernement avec des priorités qui ne sont pas exactement les mêmes. Et je crois objectivement que nous nous en sommes bien sortis. Il suffit d'entendre celui que je déteste absolument, Franken, qui a dit « Les ministres et maires, c'était des boulets qui nous empêchaient de faire la politique qu'on voulait ». Eh bien, moi, je suis fier d'avoir été les boulets de Franken. Que de beaux projets pour le CDH. Mais avoir retiré la crise ne vous a-t-il pas empêché d'aller jusqu'au bout? Et est-ce que M. Vigène ne se sauve-t-il pas à l'Europe parce qu'il a considéré qu'il avait fait trop de tort en retirant la crise? Et donc, la question, c'est quels engagements du CDH pour demain par rapport à ces projets-là? Alors, j'ai tous envie de regarder droit dans les yeux. On a 2 minutes et demie. Parce que ce soit l'assurance autonomie, pour laquelle nous nous sommes battus au mutualité traité depuis plus de 20 ans, et que, comme chef de cabinet, j'ai eu la chance de pouvoir le négocier avec quelqu'un que j'estimais être une grande dame, Anne Coutrin, et puis avec le MR. Tous les textes étaient prêts, à la fois avec le PS et à la fois avec le MR. Et les textes sont toujours là. Et aujourd'hui, parce qu'une femme, que je ne qualifierais pas, change de parti, quitte le MR pour pouvoir aller dans un parti extrémiste, ces textes ne se seront pas votés. Et c'est une erreur historique fondamentale. Ces textes prévoyaient, entre autres, le refinancement des services d'aide au domicile pour plus de 120 millions. Il nécessitait aussi, dès cette année, 15 millions supplémentaires. 15 millions supplémentaires, et j'ai obtenu de justesse que 4 millions soient effectivement alloués au centre de coordination, et donc depuis hier, 4 millions sont effectivement alloués au centre de coordination, soit plus de 80% d'augmentation de leur budget. Mais il n'y a pas sur la table aujourd'hui autre chose que 3 millions pour le statut des aides familiales, statut d'employé des aides familiales. Il faut 9 millions. La ligne budgétaire de l'assurance autonomie prévoyait ces 9 millions dès l'année prochaine. Il y a 3 millions cette année. Je suis prête à me battre pour qu'on le mette maintenant en place. Mais j'ai besoin d'un engagement de tous. Au lendemain des élections, les 6 millions supplémentaires seront mis pour pouvoir le garantir. Autrement, je vous vendrai du vent. Je serai irresponsable de monter au gouvernement. Mais je vais le faire, avec une note qui demande l'application du statut d'employé des aides familiales. Ce sera un engagement du CDH. On verra si les maires répondent présents. Et on verra si, dans la prochaine négociation, qui que ce soit autour de la table, les 9 millions sont bien pérennisés. Mais je ne veux pas vous vendre du vent. S'il y a 3 millions aujourd'hui, il en faut 9 au 1er janvier 2020. Nous nous battrons et je me battrai jusqu'à la dernière minute. Vous pouvez compter sur nous.